L'enseignement et la transmission des savoirs sont les autres facettes du métier de chercheur. Et en cette semaine de la fête de la science, nous accueillons le professeur Abderrazak El Albani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géologue à l'Université de Poitiers, chercheur au CNRS. En 2008, vous êtes entré dans la grande histoire de l'origine de la vie en découvrant les plus anciennes traces de vie sur Terre. C'était au Gabon. Depuis, vous avez découvert plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre dernière mission au Gabon en septembre. Un voyage particulier, puisque vous avez donné des cours en direct à des lycéens et des collégiens depuis votre zone de fouille. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors c'est un projet qui est tout à fait inédit parce que c'est un projet, on voulait en fait partager avec les lycées-collèges, mais d'une manière un petit peu, j'allais dire, beaucoup plus directe. Alors il n'y a pas 36 000 solutions, il faut trouver un matériel satellitaire qui permet de faire un partage de ce qu'on fait sur le terrain, de notre démarche scientifique sur le terrain, depuis là où nous sommes, que ce soit au Gabon, au Maroc, en Ukraine. Et donc on a pu mettre en place un projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et qui nous permet d'avoir cet échange direct, live, avec les lycées-collèges, chose qui a été réalisée lors de cette mission qui a eu lieu récemment. Alors comment ont-ils réagi ces jeunes? Alors les jeunes sont vraiment très emballés, si je puis dire, et les profs également, parce que de leur dire nous sommes à 7-8 000 km de chez vous et on vous parle en direct, et puis ils découvrent en même temps que nous, c'est quelque chose pour eux de tout à fait nouveau. D'abord, ils voient qu'on s'intéresse à eux, ça c'est formidable, et puis ils apprennent en même temps, et les profs, on a eu des retours des profs et des élèves, et ça fait vraiment chaud au cœur de voir ces gamins très emballés. C'est plus attractif qu'une vidéo YouTube? Ah, beaucoup plus attractif. Nous, on a vu à chaque transmission, c'est à peu près 1 heure et quart. Et pendant tout ce temps-là, les élèves, mais ils sont complètement captivés parce que nous, on ne les voit pas. Eux, ils nous voient, ils nous entendent. Nous, on les entend, ils posent leurs questions. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus concret qu'une simple vidéo YouTube où parfois il y a des fake news, quoi. Et l'idée, c'est quoi? C'est de leur donner envie d'être chercheurs aussi plus tard? Alors, la vocation, ça c'est sûr. On travaille aussi sur les origines de la vie. Donc, ouvrir un petit peu l'esprit sur l'histoire de notre planète, l'histoire de la vie. C'est très important de savoir que l'histoire de l'évolution, le projet s'appelle Sous les pieds de Darwin, et ouvrir les esprits par rapport à ça. Donc leur donner la vocation, ça c'est sûr, et leur dire que la science est quelque chose d'assez innovant, d'assez intéressant, et pourquoi pas demain s'intéresseront à la science et viendront à l'Université de Poitiers. Ça a été testé en Nouvelle-Aquitaine, est-ce que ça peut être étendu ailleurs? Alors l'objectif c'est cela, c'est-à-dire que nous aujourd'hui on a commencé par la Vienne, Charente, Poitou-Charentes, et l'objectif c'est Nouvelle-Aquitaine. Alors le ministère est très intéressé de voir un petit peu comment ça se passe, et derrière, puisqu'on a c'est nous les pionniers de ce projet, c'est l'étendre à l'échelle nationale. Mais c'est un projet qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et nous sommes vraiment fiers de l'avoir commencé, et j'espère que ça va plaire pour la suite. Et puis il faudra aussi convaincre d'autres chercheurs. Merci, professeur El Albani, d'être venu en plateau. On peut retrouver toutes ces informations et des vidéos sur vos différents sites internet qui sont regroupés sur votre blog.